Bonjour à tous. Je vous propose un petit cours d'assouplissement, stretching et posture. On va travailler un petit peu à ce que chacun puisse trouver un moment de bien-être chez soi. Je vais essayer d'être le plus complet possible dans mes explications. Évidemment, le côté humain manquera un petit peu, donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par écrit, mail, téléphone, tout ce que vous voulez. Et j'essaierai de compléter pour chacun. Gardez en tête que chacun a sa souplesse, chacun a ses envies, chacun a ses besoins, ses objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à transformer un petit peu ce que je vous propose, à essayer d'être indulgent avec vous-même sur votre progression. Il y aura plusieurs vidéos, celle-ci va être vraiment basée sur l'allongement de tout l'arrière de la jambe, le décrochement du bassin parapet-lombaire et la verticalité de la colonne. Voilà. Donc on va commencer par un exercice très simple d'enrouler. Je me mets légèrement de pied pour que vous voyez un petit peu le travail du dos. Donc on se met en tailleur, un pied devant l'autre. On n'est pas en demi-lotus, on est vraiment avec les hanches ouvertes à plat. On commence soit avec la jambe droite, soit avec la jambe gauche, mais dans tous les cas, essayez de vous retrouver dans une position qui vous est suffisamment confortable. Des fois ce sont les malléoles, ces os-là, qui vont gêner au sol. Trouvez un moyen d'écarter plus ou moins les genoux pour être bien. On va monter sur ces ischions, ce sont les os pointus qu'on sent sous le bassin. Pour trouver un allongement de la colonne, du sommet du crâne jusqu'en bas de la colonne, jusqu'aux ischions. On trouve le calme. Et de là, on va laisser rouler le bassin vers l'arrière, enrouler la colonne, arrondir le dos le plus possible sans jamais écraser le menton sur la poitrine. Dans cette position, on presse le sol avec le bassin en déroule. On retrouve le calme et c'est reparti. On roule le bas du dos. Laisse tomber le poids de la tête. Et on le fait une troisième fois. On n'oublie pas de respirer. Ici, on vient chercher le ciel avec le bout des doigts. Croisez les doigts, posez-les sur la nuque, coude vers le sol et on laisse faire le poids. Puis on laisse tomber en avant. Tête au sol, coude au sol. Détends la mâchoire, laisse ouvrir le dos. Prends une grande inspiration dans les côtes. Et dépose un petit peu plus loin. De nouveau, grande inspiration. Dépose un petit peu plus loin, tire le bout des doigts loin de toi. Toujours les fesses au sol. Et tu marches avec les mains pour revenir. Retrouve l'alignement, change de jambe. C'est un tout petit changement, mais dans le bassin, c'est important. Et on reprend tout ça tranquillement. Poids de la tête, le bassin. Par le bassin, tu replaces ta colonne dans la verticale. Et par le bassin, puis le poids de la tête. Laisse le sol remonte. Et la troisième fois. Le bout des doigts au ciel. Pas de tension dans les épaules. Referme les coudes et arrondis. Puis plonge en avant. Inspire. Et dépose un petit peu plus loin. De nouveau. Et dépose. Tire le bout des doigts. Laisse ouvrir dans les adducteurs, dans le bas du dos. Et on remonte.
De là, on va faire quelques légers étirements du cou. C'est-à-dire, rien ne bouge au niveau de la ceinture scapulaire. Ceinture scapulaire, pour vous rappeler tout ce qui se passe au niveau des épaules. On vient juste délier un petit peu, éloigner le crâne des épaules si on peut. Et on replace. On se retrouve en papillon. Les deux bouts de plantaire l'une contre l'autre. Allonge ton dos. On vient accrocher un petit peu les pieds pour pouvoir, comment dire, il ne faut pas vous retrouver tassé dans les lombaires. Donc des fois, juste en replaçant le bassin et en laissant un tout petit déséquilibre arrière, même si on ne va pas très loin, ça permet de laisser ouvrir un tout petit peu plus les genoux vers l'extérieur. Et de là, on va amener une oreille vers un genou. On ne fait pas remonter le genou opposé. On remonte. De l'autre côté. Ça vient étirer entre l'oreille. Non, c'est plutôt par derrière. L'oreille derrière l'épaule. Et ça vient ouvrir là, tout le carré des lombaires. Et on revient. Puis, c'est le front sur le genou. Tu remontes, retrouve la verticale, front sur l'autre genou. On a toujours un côté qui est un petit peu plus souple que l'autre. Rien à y faire, juste à constater, à le prendre en compte. Puis tu remontes, on tend une jambe. Intérieur, je vous montre. Intérieur du pied sur l'intérieur de la cuisse. On a le bassin face à notre jambe, on évite d'être complètement en décalage avec un bassin qui serait face à une autre orientation que celle du pied. Donc, on prend le temps de s'installer. Et de là, on va glisser les mains sur la jambe, essayer d'aller le plus loin possible et remonter. On le fait 3 fois. À la 3e fois, développe les bras vers le ciel, descends tes épaules. N'ouvre pas les côtes, ce n'est pas nécessaire. Reste dans un allongement de la colonne vertébrale, donc plutôt vers l'arrière de ton corps. Ça monte et ça passe par-dessus pour pouvoir venir chercher le talon ou la cheville en fonction de sa souplesse. Et on pose ce qu'on peut. Toujours les coudes vers le sol pour détendre les trapèzes. Et de là, pareil que dans le tailleur. On prend une grande inspiration. Et on va poser plus loin. Encore. Encore. Et on remonte. Pareil pour l'autre. Donc, nous sommes dans un temps qui vous est propre, c'est-à-dire si vous voulez faire une pause entre deux, faire une petite respiration, une petite méditation, sentez-vous libre. Puis on glisse une fois, 2 fois. N'hésitez pas en même temps à frotter un petit peu votre jambe, donner l'information à votre corps que tout va bien. Ces pauses sont bien, même quand ça tire, que ça fait un petit peu mal. Puis, on va venir allonger la jambe, baisser le bassin, monter le dos. Et ça passe par-dessus. Pose les coudes au sol, détends la nuque, relâche la cheville. Inspire. Deux fois. Trois fois. Et on. Maintenant qu'on est venu chercher un petit peu à l'arrière des jambes, on va légèrement se reposer. C'est-à-dire, vous allez vous mettre dans cette posture très simple, très efficace pour le décrochage des lombaires. Je
ne pas le faire aussi long que nécessaire. Normalement, quand on commence à avoir des tensions dans le bas du dos, il vaut mieux le faire 5 minutes par jour pendant quelques jours, puis ensuite quand on en ressent le besoin. Donc c'est-à-dire les fesses doivent rester sur les talons, on bascule en avant, pose le ventre et viens chercher loin avec tes mains. Et dans cette position, il faut juste rechercher le relâchement. Laisse le poids du crâne tomber dans le sol. J'enchaîne un petit peu, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'y rester un petit peu plus longtemps. De cette posture, on va venir mettre le poids du corps dans les mains. Puis retourner les orteils. Puis, on va amener les talons vers le sol en poussant le bassin vers le ciel. Puis, on va marcher un pied puis l'autre. Écrase le talon au sol. Puis, tu stabilises avec les deux pieds au sol et tu essaies de trouver l'allongement de la colonne. Regardez loin, creusez le bas du dos, quitte à ce que ça fasse soulever les talons, c'est pas grave. Tu reposes tes talons et on essaie de trouver une pyramide le plus longue possible dans le lombaire et dans l'arrière des jambes. Puis tu repasses par devant. Pose tes talons gentiment. Et on vient refaire un petit peu la posture précédente. Puis tu déroules le dos, tu ramènes tes mains pour pouvoir t'aider à ne pas prendre de touche. Et on va faire donc un autre étirement qui va venir tout autant ouvrir les lombaires, mais complètement dans l'autre sens. Je me recule un peu plus pour que vous voyez tout. On va venir mettre les pieds derrière la tête. Donc, ici, on prend le temps. On garde toujours un espace suffisant entre le menton et la poitrine. Puis vous commencez à voir que vous ne pouvez pas parler, c'est que c'est trop tendu. Okay, et dans cette position, vous allez soit tenir votre bassin si besoin. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, bien sûr, vous tenez le bassin et vous patientez tranquille. Ça va finir par se détendre. On ne parle pas peut-être d'une heure, hein, plutôt d'un mois, mais la patience en ce moment, c'est un petit peu le thème général. Donc, on prend le temps, on laisse ouvrir. Si possible, on vient monter un petit peu plus le bassin, plier les jambes et venir déposer les genoux à côté des oreilles. Puis, on tend les jambes, vous prenez votre temps. Je vous montre seulement. Ici, on va trouver une chandelle. On n'est pas dans une recherche de verticalité parfaite, mais juste un appui sur le haut du dos et une suspension du bassin très calme. Puis, on revient se plier en deux. Je vous entends rire déjà, mais oui, évidemment, on se plie en deux. On attrape nos pieds et on essaie de faire descendre le bassin avec les jambes allongées. Ici, je tiens dans les bras. Ça, on sent un petit tremblement. Hop. On relâche un petit peu en déroulant le dos au sol. On laisse faire le poids. Puis on dépose. Les talons sont à la largeur du bassin. Les genoux sont vers le ciel. Ne garde pas les épaules dans les oreilles. On va venir attraper un genou. Tirez l'autre jambe. Et on change. Découchons les hanches. Encore. On ramène les deux genoux. On vérifie qu'on est bien aligné. Pour ça, une chose très simple, on remonte un petit peu le bassin et on laisse dérouler la colonne. Puis on presse calmement. Respirez bien, profitez-en pour laisser un petit peu place à votre imagination. Je sais qu'il y en a qui aiment bien imaginer qu'on se retrouve sur une plage ou dans un désert. Ou alors, je ne sais pas, dans une forêt ou là.
petit à petit, essayez de presser de plus en plus sur vos genoux. Pour finir le décrochage du bas du dos, pour aujourd'hui, on va faire un étirement, je vais vous expliquer, qui va consister à un petit peu détendre les fessiers parce qu'en fait, on oublie souvent qu'ils sont aussi souvent en lien de tension dans le bas du dos. Donc, au niveau du travail des fessiers, juste pour l'explication, l'accrochage et les fessiers s'accrochent ici. Donc, si on commence à avoir mal au-dessus, il faut se poser des petites questions par rapport à ça. Donc, ici, très simplement, on va venir croiser une jambe, passer le genou, le pied de l'autre côté du genou et avancer le genou plié pour pouvoir avoir le talon le plus proche possible de l'autre fesse. Donc, dans cette position, on a la fesse opposée qui est soulevée. On va venir accrocher notre genou et essayer de poser les deux fesses au sol. Une fois qu'on a les deux fesses posées au sol, si jamais ça tire déjà, tant mieux, hein, on est déjà pas mal arrivé. Par contre, si ça tire pas assez, on va essayer de venir encore plus monter le bas du dos, tout en gardant une pression du genou vers le buste et faire une légère torsion pour se retrouver face à notre pied qui est au sol, donc notre pied gauche vers la droite. Et on essaie de trouver de la détente dans cette position. Ça peut tirer un peu dans le dos également. Il faut essayer de lâcher complètement les hanches, il ne faut plus qu'il y ait de tension musculaire. Puis on revient, on décroise et on fait notre genou. Je vous conseille également de faire des petits va-et-vient de genoux entre deux pour être sûr que des tensions ne soient pas installées. Allez, hop, hop, hop. Je viens de faire la même chose. Je fais hop, hop. J'avance, je m'installe, j'attrape mon genou du haut, j'essaie de poser ma fesse. Et une fois qu'elle est posée, je remonte le bas du dos, je grandis ma colonne au maximum et je fais une légère torsion pour être face à mon pied droit qui est sur notre gauche. Et respire. Et voilà. Hop, on redéplie. On va venir un tout petit peu rendre visite à l'arrière de nos jambes qu'on a laissé tranquilles pendant les derniers temps. Hein. Donc on met nos jambes devant nous. L'idée ne va pas être forcément d'aller attraper ses pieds ou coller son buste sur ses jambes. Le but, ça va être de venir. Je me mets un petit peu de profil pour que vous voyez. On va essayer de venir attraper et de reculer les ischions en laissant les talons là où ils sont. Donc en fait, on va venir chercher un étirement actif où on bascule le poids du corps vers la gauche pour reculer la fesse droite. On bascule à l'inverse vers la droite pour reculer la gauche. Et quand on sent qu'on est arrivé au maximum de l'étirement possible, là je ne lâche pas la tête pour que vous m'entendiez un minimum, mais vous pouvez très bien le faire, même si vous n'êtes qu'ici. Vous pouvez très bien le faire en laissant complètement basculer la tête de façon très libre. Quel que soit le niveau de pliure de votre corps que vous avez atteint, sachez que le but est de rester dans une douleur qui est tolérable pour votre corps. N'allez pas vous mettre dans une zone de torture en pensant que ça va descendre plus vite. C'est faux. Il faut que votre corps ne se stresse pas. Si vous commencez à avoir trop mal, il va se stresser, il va refuser l'étirement. Donc une fois que vous avez relâché, basculé, reculé vos ischions, vous allez trouver 3 temps de pause d'à peu près 8 secondes. Je pense que c'est le bon temps pour que les fibres ne s'étirent pas plus que nécessaire. Avec une grande respiration pour oxygéner tout ça entre les deux. Donc, on relâche. Puis on inspire. On va chercher un petit peu plus loin. Gardez l'allongement des genoux. Ça peut replier légèrement certes, mais si c'est trop plié, ça servira à rien.
Et inspire, bascule encore un peu plus le bassin et on descend le plus possible. Et de là, on déroule tranquillement. On replie. On se retrouve dans le tailleur du début. On va déposer nos poignets sur nos genoux. Retrouver la verticale. Pas de tension dans les épaules, ni dans la nuque, ni à l'avant, nulle part. On essaie juste d'être calme. Et de là, tu restes le temps qu'il te faut, le temps dont tu as besoin pour sentir que tu es prêt ou prête à te relever. Imaginons que je suis restée un petit moment pour faire un petit peu de méditation, se concentrer sur sa respiration. On a des choses à faire dans ce genre de moment où on est allé détendre notre corps. On peut laisser l'esprit partir un petit peu. Je vais me relever d'une façon très simple pour moi. Donc c'est-à-dire, vous allez prendre le chemin qui vous semble le plus confortable et le plus agréable pour vous retrouver debout. Et une fois que vous vous serez retrouvé debout, on se lève tranquillement, ça fait un moment qu'on est posé au sol. Une fois que vous vous serez retrouvé debout, vous allez simplement vous poser sur vos deux pieds, droit ou droite, très ouvert dans les épaules. On va venir laisser voûter le haut du dos, très ouvert dans les épaules. Fermez les yeux et un tout petit peu constater où est votre poids du corps. Le faire voyager un petit peu vers l'avant. Sur les côtés. Légèrement en arrière. Et quand vous le sentez, vous revenez au centre. Vous imaginez vraiment que vous avez des racines qui s'ancrent dans le sol. De ces racines, les jambes sont les tiges, ça monte. Et de là, ça vient chercher toute votre colonne vertébrale, comme si on vous suspendait par le crâne, sans ouvrir les côtes toujours. Les bras sont ballants, les épaules sont ouvertes, mais basses. Et voilà. Voilà, je vous souhaite bon courage. Si déjà vous arrivez à vous retrouver confortable dans ces exercices-là, ce sera un bon début. Je referai une vidéo bientôt où on ira chercher peut-être un petit peu plus loin dans le travail de torsion. Profitez bien et prenez soin de vous.